Bonjour à tous et bienvenue dans ce module numéro 2. Aujourd'hui, dès qu'on va faire bien la phase 2, à savoir la conception du tableau de bord, sachant que dans cette phase première, on avait fait déjà ici, on avait abordé pas mal de sujets, notamment puisque l'objectif était également de vous apprendre quelques notions d'Excel, quelques outils qu'on utilise très souvent, donc des nouvelles fonctionnalités. Donc on en a vu pas mal, hein. On a vu ici comment à partir d'une source, mettre en forme les données, voilà, mettre de la validation de données avec des listes déroulantes. On avait fait de la mise en forme conditionnelle, on avait utilisé des formats également. Donc on avait créé des listes déroulantes totalement extensibles en faisant en sorte de mettre sous forme de tableau toutes nos petites sources. Voilà, on l'avait fait ici pour la partie RH, on avait fait des fonctions d'addif, on a déjà fait pas mal de choses. Donc là, on en était arrêté la fois passée dans cette première phase à bien structurer les données. Ici, on a une source où on a ici les formations de chacun des salariés qui ont été faites en nombre d'heures. Voilà, avec ici un taux de satisfaction et puis des prestataires si on passe. Et on avait ici une liste RH avec ici tous les salariés de la société, notamment avec ici pas mal d'infos. Donc maintenant, voilà, on va aborder bien la conception du tableau de bord, à savoir on va construire des indicateurs. Donc on va les voir ici, voilà, avec ici une petite consigne que je vais vous mettre là, mais on va aller aborder ici plein de sujets et on va notamment avoir ici vous apprendre la méthodologie pour concevoir un tableau de bord. Alors c'est parti, donc on va partir à construire des indicateurs et pour construire des indicateurs, on ne pourra qu'utiliser les tableaux croisés dynamiques si on veut rendre ça totalement dynamique et les piloter. Donc ici vous allez voir, il y a des petites consignes qu'on va essayer d'appliquer. Ok, alors on y va. Donc ici on va vous demander de créer un rapport où on veut avoir donc le cumul des heures réalisées donc en formation et par salarié, d'accord, et par ordre soit croissant ou décroissant, on verra. Et on voudrait également y afficher le nom. Donc ici pour ça, on va partir de notre source ici, donc qui a été mise sous format tableau. Je vous rappelle, ici on l'a, hein, on voit bien qu'il y a un nouvel onglet avec outil tableau, création, et cette source, elle s'appelle tes sources. Okay, vous allez voir que là, il n'y a plus besoin de la sélectionner, étant donné qu'on est dans un outil tableau. Je me mets à l'intérieur de mon tableau, n'importe où, dans une cellule, et à partir de là, on va dans l'onglet insertion, tableau croisé dynamique. Automatiquement, il va détecter la source, d'accord, et pour vous recommander que vraiment Excel dorénavant s'adapte à la BI de chez Microsoft, hein, à la Business Intelligence, donc à savoir que il préfère travailler un tableau et non plus un plage. Ici, vous voyez bien qu'on peut sélectionner soit un tableau ou une plage, tableau ou plage, donc il sait bien faire le distinguo entre les deux. Et souvent, le tableau est privilégié. Donc, ça, vraiment, je vous recommande de l'utiliser directement. Ok. Alors, donc voilà, on va détecter, on va lui dire qu'il crée ça dans le tableau de bord. Donc, on va lui dire qu'il crée dans une feuille déjà existante. Ok. On va lui dire où. Et surtout, voilà, très important, puisque derrière, on va pouvoir créer un modèle de données. Donc, il va falloir ici cocher ici, ajouter ces modèles au modèle de données, puisqu'on va faire exactement le même principe que de la Business Intelligence, encore une fois, de la BI, puisqu'on va créer un modèle de données, puisque derrière, on va faire la relation avec plusieurs tables. On va relier la table source avec la table liste RH pour pouvoir récupérer des infos dans une table et dans une autre à partir d'un TCD, et pour ça, il faut qu'on crée un modèle de données. Donc, il faut bien cocher cette case, très important. Et ici, on va lui dire de se mettre quelque part, et ce quelque part, c'est dans mon tableau de bord. On va se mettre, par exemple, je sais pas moi, en colonne, je sais pas, on va se mettre par exemple ici, ou peu importe. Voilà. Et on va lui faire OK. OK. Donc, à partir de là, il va créer le rapport. Donc, on a dit qu'on voulait ici, on va se mettre là, on voulait un rapport avec les heures de formation par matricule. Donc, on va chercher les matricules. Donc, on va glisser ici une étiquette de ligne. Donc là, on aura tous les matricules des salariés. On en avait plus de 285 voilà, salariés. On veut le cumul d'heures. Donc, on va prendre ici les durées en heures et on va les mettre ici. Donc, on les a ici. D'accord? Ici, on a pour chacun des matricules la somme des heures réalisées pour chacun des salariés. D'accord? Alors ici, pour que les chiffres soient
plus facilement lu, on va ici modifier le paramètre des chaînes de valeur. Ok, on a bien somme, on va renommer ici, on va mettre cumul heure. Ok, on va mettre un nom autre que somme de durée et on va surtout formater. Donc on va formater ça en nombre avec une seule décimale. On pourra utiliser les milliers si on veut et on fait OK. Comme ça, ouais, on saura que tous les données sont bien puisqu'on a des demi-journées. Voilà, pour que ça soit bien aligné, il vaut mieux ici les formater. D'accord? Donc ici, on va aussi réintituler, c'est une deuxième façon de faire. Ici, on va taper matricule. OK. Et bon, évidemment, avec un matricule ici, à quoi correspond le matricule 10? Donc, on va y afficher également les noms. Donc, on va prendre l'étiquette de nom qu'on va glisser juste derrière. On va y mettre les noms. Donc ici, on a, on sait que le 1, c'est Berthelot, et ainsi de suite. Hein, si je reviens à la liste RH, le 1, c'est bien Berthelot, le 2, c'est bien Merlot. Voilà, on a bien ça. Et autant y mettre aussi, pour peu qu'on ait des homonymes, on va y mettre aussi les prénoms. Voilà, en étiquette de ligne. Voilà, donc maintenant j'ai le matricule, le nom et le prénom et le cumul d'heures. Bon, à part que là, c'est présenté d'une certaine façon, voilà, qui est pas très agréable. Donc on va changer tout ça. Donc on se met dans le TCD. Encore une fois, si je suis à l'extérieur du TCD, j'ai pas les outils liés au TCD. Je reclique dans mon TCD, j'ai bien les outils ici du tableau croisdynamique avec un onglet analyse et un onglet création. Donc nous, on est en train de le créer, donc on va dans l'onglet création. Dans cet onglet création, on a ici un groupe qui s'appelle disposition. Et là, vous allez voir ici, il y a 3 types de dispositions. Alors si je fais le compacter, vous allez voir, il va pas faire grand chose. C'est ce qui fait par défaut. Mode plan, voilà, pas grand chose. C'est même pas terrible encore. Hein. Par contre, s'il y en a un à retenir, c'est bien le format tabulaire. Et là, le format tabulaire, vous allez voir ici, il a en gros transposé les données. Même si mes données sont toujours en ligne et j'ai rien en colonne, eh bien, il vous a quand même remis ici toutes les données, voilà, sous format de colonne. Et là, on a bien ici le numéro de matricule, le nom et le prénom et le cumul d'heures. Donc c'est quand même plus intéressant d'avoir ce type de rapport. Donc si ce n'est qu'à chaque fois il a gardé ici les petits boutons de groupement ici plus moins, voilà, hein, qu'on pourrait grouper, ou comme il y en avait deux, tout ça c'est pas très esthétique, donc on va les retirer. Et pour les retirer, donc vous allez dans l'onglet analyse, et dans l'onglet analyse ici vous avez dans le groupe affiché, on a la liste des champs mais on va les garder, on va décocher ici les boutons pour n'avoir que les valeurs, d'accord? On va en profiter pour faire aussi un petit alignement. Voilà, lui pareil, on va pouvoir synthétiser ça, voilà, et les cumulants. Voilà, ici on a un rapport qui est fait. Donc on va essayer aussi de privilégier les rapports, donc on va faire en sorte de trier les salariés, non pas par ordre croissant, mais plutôt par heure, c'est-à-dire à celui qui en a fait le plus vers celui qui en a fait le moins. Donc ici j'avais mis croissant, on va mettre peut-être des croissants. C'est le plus logique de mettre toujours les plus hauts en haut. Donc pour ça, eh bien, on va trier. Alors pour trier, vous avez deux façons de faire. Soit vous faites un clic droit sur la colonne que vous voulez trier. D'accord? Si je me mets par exemple sur la colonne des noms et que je fais trier par ordre, voilà, ici déjà, il va pas le vouloir parce qu'on est en ordre chrono. Donc on va le faire ici par, soit vous mettez sur la colonne, vous faites là, n'importe laquelle, clic droit, trier. Et là, on va lui trier du plus grand au plus petit. Et là, il va trier votre rapport du plus grand au plus petit directement. Okay. Ou sinon, on peut passer ici par matricule, option de tri. On va lui dire de faire un tri descendant et non pas par le matricule, mais par le cumul d'heures. On fait OK. D'accord? Et là, il va les trier par ordre décroissant. Ici, voilà, on sait maintenant le salarié qui a fait le plus d'heures cumulées, c'est lui, vers le salarié qui en a fait le moins. Voilà, c'est Martine. Elle a eu que une demi-journée de formation. Bon, attention, c'est des données qui sont un peu fictives, mais peu importe. OK. Voilà, donc j'ai mon premier rapport ici qui a été fait. OK. Allez, maintenant on va continuer, on va faire d'autres. On va vous demander ici de faire une représentation graphique maintenant de la répartition des heures voilà, de formation par service. Donc on veut savoir ici par service. Je vous rappelle que les services, on les a dans l'onglet source qu'on avait récupéré ici grâce à la fonction recherche V. Donc, eh bien, on va insérer un nouveau tableau croisé dynamique qu'on va aussi ajouter au modèle de données et qu'on va mettre quelque part. Ici, quelque part, on va aller dans le tableau de bord.
On va se mettre, par exemple, on va se mettre ici. On va même descendre un petit peu, peu importe. Voilà. Et ici, donc on veut par service, donc on va chercher les services qu'on va mettre en étiquette de ligne. On les a. Et on veut aussi des cumuls d'heures par service. Et ici, on les a. D'accord? Ici, on a le rapport. Donc ici, on va mettre service. Okay. Et ici, on va mettre cumul. Okay. Même principe. Alors pareil, hein, donc là, on va essayer de faire ici. Ça, je vous recommanderais de renommer les TCD. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire parce que derrière, vous allez voir, on va vous demander de piloter vos rapports via plusieurs critères, via des segments. Donc, on va utiliser tout ça. Donc ici, on va renommer les TCD pour pouvoir les retrouver plus facilement. Ça, c'est une recommandation que je vous fais. Donc, pour renommer un tableau croisé lamique, par défaut, il s'appelle tableau croisé lamique 1, tableau croisé lamique 2. Donc, on fait un clic droit. Voilà. Et on va chercher ici, dans les options du tableau croisé lamique. Et là, vous avez son nom. D'accord. Et ici, on va l'appeler TCD pour dire que c'est un TCD et non plus une tableau et non plus une liste. On va l'appeler rapport par salarié. Okay. OK. On va renommer également lui. Donc, on fait clic droit. Propriété. Lui, il s'appelle tableau croisé lamique 2. On va le renommer. On va l'appeler TCD. On va l'appeler heure par service. Okay. Et on fait OK. Alors, même principe que tout à l'heure, donc ici, on va modifier le champ. Donc, pour modifier le champ, soit vous passez ici par l'étiquette de champ, sinon vous pouvez faire un clic droit. Pareil, paramètres du champ de valeur, on l'a direct. Ici, on va faire format. Et ici, on va faire un nombre, on va faire comme tout à l'heure, avec un séparateur de milliers, et on fait OK. Voilà, comme ça, au moins c'est bien écrit, c'est bien aligné. OK. Et ici, donc, eh bien, on va, ici, c'est une représentation graphique, comme vous voulez, d'accord, ici. Donc, eh bien, on va se mettre dans le TCD, et ici, on va créer maintenant, toujours dans les outils du TCD, la langue d'analyse, créer un graphique croisé lamique. Alors, on va faire, bien, tiens, pourquoi pas un histogramme, on va faire OK, voilà. J'ai mon petit graphique qui va se mettre, donc on va le superposer par-dessus. OK. On va l'agrandir. Alors là aussi, petite astuce, hein, vous allez appuyer sur la touche Alt de votre clavier et quand vous allez ici agrandir, vous allez voir automatiquement qu'il va prendre l'espace de vos cellules et de vos intersections de vos lignes et de vos colonnes. Donc ça, c'est assez pratique pour pouvoir faire des graphiques identiques. Donc ici, on a ici le cumul d'heures par service. Donc on va un peu retravailler ce graphique. Donc là, lui, on n'a pas besoin de la légende, on va la supprimer, on la sélectionne, on la supprime. Ici, vous mettez des boutons, puisqu'on peut ici filtrer dorénavant, vous pouvez filtrer vos TCD en disant, tiens, montre-moi que c'est 3. Hop, on a ici les 3. D'accord? Bon, généralement, ça, on va lui dire qu'on n'en veut pas. On va masquer tous les boutons. D'accord? Et là, on va lui dire, regardez ici, il a gardé, on va lui dire de garder tout. Donc, on va effacer les filtres. Hop, du coup, votre graphique sera actualisé. Voilà. On va le replacer. Alors, pareil, donc moi je préfère mettre les étiquettes de données, encore une fois, un indicateur, moins il y a de l'info, plus il sera facile à lire. Donc ici, on va mettre des étiquettes de données au-dessus des barres. Donc clic droit, on va ajouter les étiquettes de données, voilà, on va les mettre au-dessus. D'accord. On va, du coup, le quadrillage ne sert plus à rien, on le sélectionne et on fait supr. D'accord. Et ici, on va mettre un joli titre, on va mettre répartition heure par service. Ensuite, on verra ici pour la mise en forme une fois après. Donc pareil, lui, on va le trier. Donc pour trier le graphique, eh bien c'est simple, on va essayer de faire toujours en sorte, plutôt que d'aller chercher la plus petite ou la plus grande, un principe à respecter, c'est toujours trier vos données directement. Donc ici, si je fais du plus grand, là vous allez voir que vos barres maintenant elles vont être en décroissant. Voilà. Encore une fois, un indicateur qui sera plus facile à lire si vous triez déjà vos données. Comme ça, il n'y a plus besoin d'aller chercher le plus grand ou le plus petit. Vous partez du premier ou du dernier et vous savez déjà comment ça fonctionne. Ok. Voilà, donc là déjà on vient ici de le faire directement. On vient de créer ici un deuxième indicateur. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander encore de faire? Représentation graphique montrant les classements des prestataires
par note de satisfaction, pourquoi pas. Allez, on y va. Hop, on se met ici. Donc les prestats, on les a. Et on voudrait ici avoir pour chacun des prestataires la moyenne des satisfactions. Puisqu'ici, on est noté de 1 à 5. 5 étant très bien, 1 étant pas terrible. Voilà, donc on y va. Donc on va de nouveau partir. Tableau croisé dynamique. Toujours la source, toujours ajouter dans le modèle, et on va lui dire de le faire dans une feuille déjà existante. Ma feuille est déjà existante, c'est mon tableau de bord. On va le faire par exemple à partir d'ici, peu importe. OK. OK. Là, donc j'ai besoin de mettre les prestataires. D'accord. Ici, j'ai besoin de mettre les satisfactions. Alors, si ce n'est que là, il va vous mettre la somme des satisfactions. Donc là, moi, ça, aucun rapport. Nous, ce qu'on veut, c'est faire la moyenne. Donc ici, vous allez cliquer soit là et faire un paramètre de Chandler. Et ici, on va lui dire de faire non pas une somme, mais une moyenne. Donc ici, on va mettre, voilà, taux de satisfaction. On va renommer le champ en même temps. Okay. Donc là, il va recalculer. D'accord. Ici, on va mettre prestataire. Okay. Ici, on a tous nos prestataires. Et ici, on a donc le taux de satisfaction moyen de 1 à 5. D'accord. Encore une fois, on va ici un petit peu renommer les champs. Donc, on fait clic droit, paramètres des champs. On va dans format de nombre. Et dans format de nombre, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. On va dans nombre. On lui met qu'une décimale. Ici, on n'a pas besoin, mais on pourrait mettre ici, c'est pas en milieu. OK. C'est quand même plus facile à lire de mettre ce genre de choses. OK. Donc on y va. Donc après, eh bien, on va faire un petit graphique. Alors graphique, on va utiliser, tiens, pourquoi pas une barre. OK. Voilà. Ici, même chose. On va se mettre par là. On va faire un Alt et on va se caler avec la colonne même taille que celui qui est juste au-dessus. Voilà. Pareil. Ici, les boutons, clic droit, masquer tous les boutons. La légende, je n'en veux pas. OK. Pareil ici, on va mettre eh bien répartition. Voilà. Prestataire, répartition. On va mettre taux de satisfaction. Taux de satisfaction par prestataire. Voilà. Donc, si on va mettre un titre, pareil, même principe, on va y mettre des étiquettes de données à tous mes indicateurs. Du coup, l'axe horizontal, ce coup-ci, on peut le sélectionner, faire supr, on n'a pas besoin. Les quadrillages supr, on n'a pas besoin. Voilà. Et on va classer nos prestataires du meilleur au moins bon. Donc pareil, ici, on va faire en sorte de faire un clic droit, trier. Mais là, on va trier du plus petit au plus grand. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a fait trier de plus grand, mais ici, je vous rappelle qu'on est en train de faire un graphique non plus colonne, mais de type barre. Donc, il faut mettre les plus petits devant pour qu'il aille se mettre derrière et le plus grand au début. Il faut les trier dans le sens inverse. Voilà. Et ici, j'ai bien ici mes indicateurs. D'accord? Voilà ici déjà le deuxième graphique. Donc ensuite, eh bien, on va continuer. Donc là, c'était ce qui était demandé, mais on va quand même s'en créer d'autres. Ce serait bien de pouvoir ici voir l'évolution par année du nombre de formations qu'on a fait, par exemple. Donc, on va créer un nouveau TCD. Donc, on va dans Insertion, tableau croisé dynamique. On va ajouter ça modèle de données, feuille de données. On va lui dire d'aller quelque part. Ce quelque part, c'est par là. Et on fait OK. OK. Donc là, on va lui dire de mettre les dates de la formation. OK. On va lui dire de mettre ici, soit on met les cumuls ou on met le nombre de formations plutôt. On va mettre paramètres. On va lui dire de mettre le nombre de formations. Voilà.
Voilà. Ici, bon, évidemment, on a fait une formation par jour. On a pu faire, on aurait pu mettre 2 salariés le même jour, peu importe. Mais ici, on ne veut pas ça date par date. Donc ici, on va se mettre du côté des dates. Voilà, clic droit, grouper. Et là, on va lui dire d'afficher les années, les trimestres. Voilà. Donc ici, on a pour 2016, 2017, 2018, 2019, on a ici les données correspondantes. Okay. Donc, sachant qu'on n'avait pas fait de formation entre 2018 et 2019, peu importe. Voilà. Et ça, donc, bien ici, on va mettre période. Voilà, j'essaye un peu de vous montrer quel type de graphique on peut faire. Voilà, quelques petites options pour vous apprendre. Donc là, lui, eh bien, on va faire ça sous format graphique, c'est mieux. Donc, on va ici prendre ce TCD, on va créer un graphique croisé dynamique de type plutôt courbe, parce qu'on va montrer une évolution. Voilà, on fait OK. Voilà, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va se mettre là, on va taper Alt, et on va tirer ça peut-être un peu plus grand pour se mettre un peu plus par là. OK. Donc, on revient ici. Voilà, ça reste visible encore entre mes 100%. Même faire Alt et pourquoi pas ici, jusque là. Pas qu'on voit ici mes 100%. Ça tombe bien. OK. Donc, lui, pareil, la légende, encore comme tout à l'heure, on supprime. Ici, on ne veut pas avoir les années, les dates. On va pu avoir ici les dates par jour, tout ça, mais on n'en a pas besoin. Donc, ces boutons, on va faire masquer les boutons. Voilà. Ici, on va mettre évolution. Je change le titre. Évolution des formations. Évolution du nombre de formations. Okay. Évolution du nombre de formations. Voilà, donc là, on pourrait ensuite mettre, on fera la mise en forme après. Donc là, ici, je me crée ici des petits indicateurs. Ça peut être intéressant. Alors, donc maintenant, ben là ici, hein, si je me mets ici dans un TCD et que je vais afficher ici la liste des champs, voilà. Ici on a ici nos tables qui sont là, d'accord. Et ici on pourrait lui dire d'aller afficher toutes les tables. Et là, vu qu'on a créé je vous rappelle, quand on a inséré ici tout à l'heure, quand on a créé les TCD, on a bien ici intitulé, on a coché le modèle de données. Et ça vous permet ici de pouvoir dorénavant faire des tableaux de bord et des indicateurs sur plusieurs sources. D'accord. Ici, on va retrouver tous les tableaux qu'il y a dans notre classeur. Donc là, on est la source, c'est la source principale. Vous décochez, vous avez tous les champs. Ici, on peut aller chercher maintenant la liste RH. Là, on va avoir tous les champs liés à la liste RH. Et vous allez voir que maintenant, on va pouvoir faire des tableaux croisés dynamiques, multitables, pour vous montrer ça. Donc, c'était pas prévu, mais je vais quand même vous le montrer. Comment faire ça? Donc, tout ça, c'est dû grâce au modèle de données. Donc, on va aller ici créer tout ça. Mais avant, on va ici lui mettre, on a oublié de renommer nos TCD. Donc, ici, on va mettre TCD évolution, voilà, par année, par exemple. Okay. Et on avait aussi oublié de le faire pour lui. On va l'appeler TCD, TCD satisfaction par prestataire. Ok. Voilà. On est sûr que les TCD sont renommés. Vous allez voir après. On va pouvoir piloter tout ça. Alors maintenant, bien par exemple ici, qu'est-ce qu'on pourrait ici maintenant avoir? C'est un indicateur qui va reprendre des infos que j'ai pas dans ma source. Donc ici, on avait récupéré le nom, prénom, service. Donc on aurait pu s'en passer avec les fameuses recherches V. Parce que maintenant, vous savez qu'on peut faire des tableaux croisés dynamiques qui peut être relié entre deux tables. Encore une fois, il faut une clé. Hein, vous allez voir, il va vous demander une clé. Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir faire ça. Donc on y va ici, donc liste RH, donc on va ici, ben, par exemple on pourrait avoir des indicateurs, voilà, si on veut avoir ici, voilà, le nombre de formations par agent, statut ou par genre, voilà, homme-femme, pourquoi pas. On a des infos ici
qu'on n'a pas dans la source, et donc il nous permettrait ici de pouvoir créer un indicateur. Ok. Donc on va aller voir ici comment on pourrait faire. Donc on y va. On va, eh bien on se met dans liste RH et on va créer un tableau croisé dynamique. Toujours pareil, à partir d'une feuille et toujours à partir du modèle de données, on va lui dire d'aller sélectionner le tableau de bord. On va se mettre par exemple, je sais pas, par ici, et on va faire OK. D'accord. Donc là, il va attendre le rapport. Donc nous, on va liste RH, on va lui dire tiens, va me chercher ici le sexe. On va tous les afficher. On va revenir dans ma source. Et là, on va lui dire fais-moi le cumuleur. OK. Et là, il va vous demander attention, des relations entre les tables peuvent être nécessaires. Donc détecter automatiquement. Donc là, il vous propose maintenant, parce qu'encore une fois, il faut qu'il sache faire la relation entre les deux tables. Voilà, s'il lui dit de détecter automatiquement, là, il est en train de le faire, il est en train de détecter une relation, une nouvelle relation a été créée. Alors là, il a détecté facilement, donc ici, il n'a pu le détecter que grâce à quoi? On va aller voir, il a pu le faire grâce à quoi? On va fermer ici. Eh bien, il a pu le faire grâce à ma source, le numéro de matricule, et à ma liste RH, le numéro de matricule. Donc, à mon avis, ce sont les clés qu'il a dû choisir parce qu'elles sont communes entre les deux. D'accord? On y va, on revient ici dans notre tableau croisé dynamique. Et ici, vous pouvez, ici, dans l'analyse, ici, vous avez la possibilité de faire des relations. Et là, bien, ici, il a dit tes sources matricules, regardez, tes listes matricules, c'est bien la relation qu'il a créée automatiquement. Voilà, donc, on pourrait faire une détection automatique, ou alors on peut le faire nous-mêmes. Donc là, il a détecté le numéro de matricule de ma table tes sources avec le matricule de ma table tes listes. Voilà, donc j'ai su maintenant relier les deux. Donc, bien là, maintenant, j'ai bien ici le nombre d'heures. Donc, je suis allé chercher une information qui se trouve dans la table source, avec ici un champ qui se trouve dans la table RH. Donc, et là, je peux ici créer un indicateur qui va me montrer tout ça. D'accord? Voilà, donc ça, c'est des possibilités aussi. Donc, on va faire ici, on va renommer. Lui, on va l'appeler TCD, voilà, heure, on va mettre par genre. Voilà, on fait OK. Donc là, on va mettre ici le titre genre. Ici, on va mettre cumul heure, comme on avait mis tout à l'heure. Cumul heure. Voilà. Alors maintenant, eh bien ça, on va créer plutôt un graphique plutôt que de laisser ce rapport-là. Donc on va faire un petit camembert. Donc on va dans analyse, graphique croisé dynamique. On va créer un petit secteur. Alors secteur ou un anneau, peu importe. Ça ressemble un peu à ça. Comme ça, on va aller voir la répartition. Voilà, on va le placer lui aussi par là. On va faire Alt pour aller lui dire d'aller rechercher ça avec ici. Les intituler ici. Alors pareil, les boutons, même punition que tout à l'heure, on les supprime. Là, on va faire double-clic, double-clic ici pour avoir bien un petit peu de mise en forme, ou alors on va faire clic 3, format des séries de données. On va agrandir un petit peu l'anneau. On va se mettre à peu près à 50, ça va agrandir un petit peu l'anneau, parce qu'on va y mettre des données à l'intérieur. Voilà. Donc ici, là, vous avez ici, je vous rappelle, quand vous êtes dans vos graphiques, donc ici, on va mettre répartition heure par genre, par exemple. OK. Alors, pareil, donc là, on pourrait y mettre clic droit, étiquette des données. Voilà, on peut y mettre soit le nombre d'heures accumulées, et si on veut y rajouter aussi autre chose, on va ici mettre en forme les étiquettes de données. On va y mettre aussi le nom de la catégorie, comme ça, voilà. On va y mettre l'homme et la femme, et on va mettre ça plutôt l'un en dessous de l'autre. Voilà. Homme avec la valeur. D'accord? Donc, et du coup, la légende, eh bien, on n'a plus besoin. Voilà, là, donc il n'y a pas besoin de le faire. D'accord? Et on va faire en sorte à ce que ça se voie. Donc là, on va mettre du blanc, parce que les couleurs, après, on aura pu changer les couleurs, on va mettre ça en gras, peu importe. On va après se faire ça différemment. Ok. Alors, on y va. On continue. On va se créer ici un autre petit indicateur, pourquoi pas. On va, ce que j'avais dit ici, on a ça par statut et agent. Donc, on va se faire aussi un petit TCD, donc insertion, tableau croisé dynamique. Toujours ma liste charge, hop, toujours avec le modèle de données, et on va lui dire de le mettre quelque part. Ce quelque part, on va le mettre par là. On fait OK.
Voilà. Ici, on a besoin du statut. Voilà. Et on va chercher dans tous, dans la source, on va chercher la durée. On va faire également la même chose. Ok, voilà. Donc là, on se retrouve avec un TCD, mais ce coup-ci, agent cadre, il n'y avait que ça comme statut. Donc ici, on va taper statut. Ici, on va toujours l'appeler cumul heure. Voilà. Même principe, on va essayer de formater ici tous ces champs une fois pour toutes pour que ça soit bien affiché. Donc, paramètres des champs de valeur, format, c'est un nombre. Bon, on va pas mettre de décimale, c'est pas grave, on va s'en passer. On fait séparateur des milliers, on fait OK. Voilà, c'est bien écrit. Je pense qu'on va le faire aussi pour lui. On l'a pas fait. Clic droit, paramètres des champs de valeur, format de nombre, c'est le nombre, sans décimale, avec séparateur du milieu. Comme ça, automatiquement, votre graphique va aussi, voilà, on a bien les séparateurs du milieu. Ça sera encore une fois beaucoup plus simple à écrire directement. Ok, donc en voilà un pour là. Ben lui, pareil, je crois que je ne l'ai pas renommé, donc on va l'appeler TCD heure, voilà, par statut. Voilà. Ensuite, eh bien, on va créer un graphique à partir de ce TCD. On va dans l'onglet analyse, graphique, on va faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, un petit anneau, on fait OK. Voilà. On va le positionner pile par rapport à l'autre. Alt, encore une fois, on va le mettre à la même taille que les autres. Et pareil, donc on va faire clic droit, mettre en forme la série. On avait dit ici qu'on va mettre la même chose que tout à l'heure à 50%. OK. Voilà. On va y mettre les étiquettes de données. Clic droit, étiquette de données. À l'intérieur, clic droit, mettre en forme les étiquettes de données. On va lui dire de rajouter aussi le nom de la catégorie, mais sur la ligne en dessous. Voilà. Et on va mettre ça en blanc. Du coup, la légende, on n'en a plus besoin. Le bouton, on n'en a plus besoin. Clic droit masqué. Et ici, on va mettre répartition. Répartition heure. Ok, donc et ensuite on a ici notre petite courbe ici qui va être là. On va le mettre à la même taille que tout à l'heure. Peu importe. Ok, ben voilà, donc ici on a déjà un rapport, ici on a déjà 5 indicateurs. Voilà, donc on aurait pu en rajouter d'autres, mais on en a déjà pas mal. Ok. Donc à partir de là, maintenant, c'était la dernière étape. Qu'est-ce qu'il vous demandait ici? Il vous demandait, donc on en a rajouté plus que ce qui était prévu. On vous demandait ici de piloter vos rapports ici par statut, par prestataire, par type de formation et en mettant aussi faire bouger tous ces indicateurs chronologiquement, notamment, donc via des dates. Alors on y va. Donc pour ça, eh bien on va utiliser donc là pareil, un outil qui est apparu en 2010 sur Excel, qui est l'outil segment. Donc ça va vous permettre de pouvoir filtrer, et ça c'est vraiment très, très important de faire ça sur des rapports. Donc on va essayer de mettre des segments sur ces rapports-là. Donc on y va. Donc on se met, alors pour créer un segment, il faut être sur un TCD, n'importe lequel. Donc sur les 5 qu'on aurait pu faire, donc là on va se mettre sur celui qui est visible, lui. Et on va dans l'onglet analyse des outils tableau croisé dynamique. Et là vous avez ici dans le groupe filtré, vous avez ici un bouton qui s'appelle insérer un segment. Alors ça s'appelle des slicers en anglais. Voilà. Donc et ça vous permet ici de pouvoir et là, vous allez voir maintenant, étant donné qu'on a encore une fois créé un modèle de données, vous avez accès ici à toutes les tables. Donc, c'est-à-dire, je vais pouvoir créer un segment dorénavant sur plusieurs tables. Exemple, ici, on pourrait en mettre un sur les échelons de ma table liste RH, sur le service, sur le genre, sur le statut. Et dans ma source, je pourrais en créer un autre qui va être, par exemple, sur les prestats, pourquoi pas, et les services. Tiens, et pourquoi pas les statuts. Allez, soyons fous, on va mettre plein. Et là, il va vous créer autant de boîtes de segments,
autant de choix que vous avez fait. Donc ici, bon, après, il suffit de les bouger. Alors, on va un petit peu les remanier, tout ça. Vous allez voir. Alors, un segment, donc, ça ressemble à des petites boîtes, avec ici, à l'intérieur, tous les, l'intitulé hein, qu'on avait dans nos colonnes, et en même temps, on a ici le contenu de chacune. Donc ici, on a vu que les échelons, on a 9 échelons. Alors encore une fois, on va essayer, je vous rappelle, ça va vous permettre de filtrer. Donc il va falloir cocher à l'intérieur pour aller filtrer ici les indicateurs. Puisqu'on va piloter maintenant notre tableau de bord via tous ces segments. Donc on va, ils ont tous la même taille, donc on va les retailler. Donc un segment, c'est comme une image, c'est comme une forme, on va les retailler. Donc ici, vous pouvez, alors par défaut, il va toujours les mettre sur une seule colonne. Alors, quand vous êtes sur un segment, vous avez un nouvel onglet qui vient d'apparaître, ce sont les outils segments avec un onglet options. D'accord? Ici, par défaut, il vous met une colonne, mais on peut lui dire de mettre sur 2 colonnes, et là, il va vous mettre ici, voilà. Ici, on pourrait le mettre par là. Lui, pareil, on va mettre ça sur 2 colonnes. Du coup, ça va me permettre de pouvoir le retailler. Il peut y avoir que 2 champs comme ça. On va le mettre en dessous. On va faire 2 gains de place. Le statut, pour peu qu'il y en ait un troisième, on va se laisser sur une seule colonne, mais on peut le rétrécir ici. Voilà, on va le mettre par là, par exemple. Peu importe. OK. Ensuite, on a les échelons. Les échelons, lui, on va le mettre sur 2, et pourquoi pas 3 colonnes, puisqu'on en a 9. Voilà. On va essayer de les mettre par là. Bon, évidemment, on pourrait passer du temps à essayer de les reformater aussi. Vous pouvez les personnaliser. Bon, si vous les personnalisez rapidement, hein, vous pouvez ici aller dans les segments, à mettre un en vert, lui le mettre en bleu, lui le mettre en jaune, lui le mettre en gris. Voilà, le service, on peut le mettre en orange, lui le mettre en bleu foncé. Après, vous faites ce que vous voulez. Ok, donc on a des couleurs un petit peu différentes. Notamment ici, on peut mettre en jaune, et ici, pourquoi pas mettre en vert si on le veut. Okay. Voilà, donc on peut mettre des codes couleurs, hein, ça peut être aussi intéressant de les mettre. Alors, donc ici, vous avez des boutons qui permettent de défiltrer, de refaire directement tout ce qu'il y a à mettre. Ok. Alors, bien ici, on va essayer de redisposer tout ça. Donc des services, on en a pas mal. Donc ici, si je tire à la boîte, alors là, il faut éviter d'avoir ici l'ascenseur, hein, il faut qu'on ait visible tous les services d'un coup. Alors, on va tirer tant qu'il n'y a plus d'ascenseur. Voilà. Ici, je suis à la fin de mes services, il ne peut pas y en avoir plus. Pareil pour les prestats. Toc, toc. Voilà. Alors, si on voit qu'on n'a pas beaucoup des prestats, on pourrait mettre ça sur 2 colonnes. Et là, pourquoi pas, on va plutôt faire ça et ça. Voilà. Là, ici, on va aller voir que ça va nous gêner, donc on va insérer des lignes. Ici, on va sélectionner la ligne 1, on va faire un CTRL+, plus. Voilà. On va descendre un peu. Okay. Ici, on va faire un plus. Voilà. Donc lui, pareil, le service, on pourrait le mettre ici sur le côté, par exemple, ça ne sert à rien. Donc ici, on va agrandir la colonne A. Voilà, on pourrait glisser le segment par là. Okay. Comme ça, ici, on va pouvoir ici après filtrer tout ça. On a dit qu'il nous fallait aussi un segment qui va permettre ici de pouvoir aussi filtrer ça chronologiquement. Donc il vous demande ici un filtre chronologique. Alors là aussi, nouveauté. Donc là, pareil, on se met dans le TCD, toujours dans l'onglet analyse. Et là, on a une nouveauté. Ce sont les segments chronologiques. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Ce segment n'est apparu qu'en Excel 2013. Donc si vous avez Excel 2010, vous ne l'aurez pas. Donc c'est qu'à partir de 2013 qu'a été créé le segment chronologique. Donc dès que je vais cliquer dessus, il va vous demander ici, il va vous afficher que les champs où il y a des dates. D'accord? Et là, il va chercher la table source. Et ici, je voudrais lister, avoir un segment chronologique qui va vous permettre ici de pouvoir filtrer donc uniquement les dates. Donc ici, vous créez, voilà, ça ressemble à ça, un segment chronologique. Donc on va glisser là dans le sens de la largeur pour pouvoir avoir ici toutes les années. Voilà. Alors ici, il vous met toutes les années de 2016 avec les mois. Nous, on pourrait avoir les années et les trimestres, par exemple. Voilà, ça va raccourcir un petit peu. Voilà, on va le mettre par là.
ce fameux segment chronologique. Donc là, on a l'année 2016. Hein. Si je veux avoir l'année 2016, ben, hop, je sélectionne ici les 4 trimestres et là, j'ai les formations de l'année 2016 avec le trimestre 1. Voilà, on peut descendre au mois, on peut même aller descendre au jour. Hein. On peut avoir jour par jour les formations qu'on a eues voilà, sur la quinzaine du mois de janvier. Et ici, on a vraiment, ça c'est quand même assez pratique d'avoir ce genre de choses sous la main pour aller ici filtrer toutes les données. Okay. Voilà, donc là, on a le segment chronologique. Donc, pour info, vous pouvez ici réintituler les champs. Donc ici, on va faire taille et propriété. Donc là, on va le laisser comme ça. Mais ici, dans les outils segments, on va ici changer la légende. Par défaut, il prend l'entête. Ici, on va mettre, par exemple, sélectionner la période. La période à afficher. Okay. Et dès que je vais entrer, donc ici, il vous met sélectionner la période à afficher. Donc voilà, j'ai changé les entêtes. Ici, on va mettre, on peut changer ici le nom, pareil, option. Ici, on va dans la légende, d'accord, on va mettre liste des prestataires. Voilà. Comme ça, ici, il vous met les intitulés. On aurait pu faire aussi pour les échelons, vous avez compris le principe. Vous pouvez renommer ici vos données directement. Lui, pareil, on va pouvoir lui mettre des petites couleurs particulières. Je pense, ici, par exemple, mettre un bleu foncé ou là, qui se voit, pourquoi pas un orange. Okay. Alors, donc là, maintenant, ici, on a créé nos fameux segments. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on a 7 segments qui doivent piloter maintenant tout mon tableau de bord. Quel que soit ici le clic que je vais faire, il va falloir ici qu'il aille piloter tout ça. Si ce n'est qu'aujourd'hui, si je clique par exemple, montre-moi le prestataire C, il n'y a que les données de ce tableau qui s'affichent et les autres ici bougent pas. Regardez, hein, je vais recliquer ailleurs. Les chiffres ici ne bougent pas. Il n'y a que eux qui bougent. Voilà. Si je vais prestataire, le prestataire J, il n'a fait qu'une seule formation, ça doit être du spécifique. Voilà, on sait que c'est le service production, mais par contre les autres sont présents. D'accord. Donc ça veut dire que lui ne pilote, ou tous ne pilotent que ce segment. Pourquoi? Parce qu'on a créé les segments à partir que de ce TCD. Donc maintenant, moi je voudrais que ces segments pilotent aussi bien tous les indicateurs, savoir qui pilote lui et mes graphiques, d'accord? Pour que je puisse avoir une vue d'ensemble. Voilà, en gros, c'est ce qu'on appelle du pilotage d'indicateurs. Et pour ça, eh bien, il suffit d'aller dans le TCD, soit aller dans le TCD, aller dans l'onglet options et aller lui dire connexion du rapport. Et là, si vous regardez bien, on va agrandir la fenêtre, on va voir apparaître ici tous les TCD qu'on a créés, et il y en a qu'un qui est coché, c'est celui du rapport par salaire. Donc ici, eh bien, on va tous les cocher si on veut qu'il les pilote tous, ou on coche que les TCD qui veut que lui pilote. Ok, je fais OK. Voilà, de là, il va recalculer. Là, il est en train de recalculer les autres. On va faire la même chose pour le segment chronologique. Sinon, deuxième option, clic droit, connexion du rapport. On va retrouver exactement la même boîte que si je passais par les options. Là, pareil, je veux, bon, moi, je vais pas m'embêter, je coche tout. Ok. On va faire la même chose pour lui, clic droit, connexion. Donc là, c'est fastidieux, il faut le faire une première fois, mais hop, hop, on coche tout, boum. Voilà. On va faire maintenant lui, clic droit, connexion. Alors, en 2013, ça s'appelle signaler les connexions. En 2016, maintenant, ça s'appelle connexion de rapport. Donc, si vous avez un bouton qui s'appelle signaler les connexions, c'est exactement la même chose. Vous mettez sur votre segment, option. Ici, ça doit s'appeler signaler les connexions si vous avez 2013. Sinon, connexion de rapport. Dès que vous voyez le mot connexion, c'est que c'est bon. Allez, il me reste plus que les deux derniers. Donc, maintenant, je clique sur le statut. Paramètres, ça, on verra juste après. On va signaler connexion, lui aussi. On va agrandir la fenêtre. On coche les TCD. Et là, on est en train de piloter des TCD de plusieurs sources. Important. Donc, c'est nouveau. À partir de 2013, vous pouvez normalement créer des modèles de données et piloter plusieurs tableaux, mais en ayant encore une fois le principe d'une base de données. C'est le principe de la BI. Voilà. Maintenant, tous mes segments sont connectés à tous les TCD. Donc maintenant, si je vais chercher, par exemple, montre-moi tout ce qui est agent, voilà,
automatiquement, vous allez voir que maintenant toutes les données vont bouger et ça va piloter ici tous les TCD correspondant aux agents, d'accord? Je veux que les agents home, d'accord? Donc là, ici, j'ai bien que les agents home, lui, il vient de bouger, lui, il a bougé, les chiffres ont bougé, lui, les services ont bougé. Donc ici, dans les hommes, je n'ai que les services ici en orange qui s'affichent, les autres, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hommes dans les services accueil, direction, infirmerie et informatique, d'accord? Qu'il n'y a pas de prestataire IJ dans les agents, formation et tout ça. Alors, vous voyez ici, il y a la partie foncée, la partie un peu moins foncée. Alors, nouveauté aussi qui est apparue il n'y a pas longtemps. Ici, moi, je voudrais ne voir apparaître que les données qui existent en fonction du filtre qui a été fait. Pour ça, vous pouvez encore une fois le piloter, tout ça. Donc, vous faites un petit droit sur le TCD. Vous allez dans paramètres des segments. Et dans le paramètre des segments, là, on aurait pu réintituler le chiffre. Vous avez ici un bouton qui est apparu en 2013 qui s'appelle masquer les éléments sans données. Vous cochez et automatiquement, vous allez voir que les données vont disparaître. Vous avez compris, il faut le faire pour tous, paramètres de segment. On masque les éléments sans données. On fait ça, clic droit, paramètres de segment. On masque les données. Voilà, pareil pour lui, statut, paramètres des segments. On masque les données, on fait OK. Pareil pour lui. On masque. Pareil pour lui. On masque. Ok. Donc dorénavant, je vais refiltrer tout, remettre les données dans sa globalité. Voilà. Et ici, je retrouve avec tous les services qui sont, voilà, qui sont. Hein. Je veux savoir maintenant le service, je sais pas moi, je sais qu'il y a pas mal de gens au service prod. Voilà, je fais service prod et là maintenant j'ai le service production. Ici, j'ai la répartition des hommes et des femmes du service production. J'ai les statuts ici. Voilà, ici uniquement pour les agents. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cadre dans le service prod. Alors si je fais le service prod et le service, je sais pas, en direction, voilà, là je vais avoir peut-être des agents et des cadres. Voilà, ici j'ai un petit cadre, et ici j'ai des agents, ici j'ai les deux. Donc ici j'ai toutes les formations qu'on fait, le service direction et prod ici. Voilà, si je vais à l'infirmerie, il ne va pas y en avoir beaucoup, peut-être. Voilà, il y en a que deux personnes de du service infirmerie qui a fait des heures. Donc il y a bien 24 heures. On va retrouver ici le cumul. Voilà, c'est deux femmes d'ailleurs, donc voilà, donc il n'y a pas de répartition homme, et à chaque fois ici, regardez, il y a bien que les femmes qui apparaissent. Tout est filtré automatiquement. Voilà, c'est assez pratique. Ça nous permet ici de pouvoir gérer tout ça. Et on remet ici toutes les données. Ok. Voilà, donc maintenant on va finaliser, on va faire ça un petit peu esthétique. Donc l'important d'un tableau de bord, c'est qu'il soit le plus esthétique possible. Je vous rappelle, il faut donner envie aux gens de le voir. Alors pour ça, eh bien ici, on va faire en sorte à ce que, hop, ça, on reste en mode 100%, ça c'est important. Là, je rappelle, quand vous ouvrez un cluster, il va toujours se mettre en mode 100% en bas dans le zoom. Donc faites en sorte à ce que tous vos indicateurs puissent être vus. Donc là, on va monter, on va se créer ici, on va mettre un joli titre, on va insérer une forme, un petit rectangle, ici, on va se créer ici une petite forme. Si j'ai besoin d'agrandir, j'agrandis. Voilà. Je rappelle que dans une forme, on peut les manipuler, on peut les personnaliser, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Allez, on va mettre ici une petite forme. Ici, on va mettre un rapport. On va mettre plutôt tableau de bord. Tableau de bord suivi des formations. On va mettre un joli titre. Okay. Alors, on y va. Donc, on va mettre ici un joli titre. On va mettre la police de caractère. Alors, on va mettre ça en gras. Allez, on va choisir une police que j'aime bien. C'est la police agency. Voilà. On va mettre ça en gras. On va agrandir que ça se voie. Tiens, tableau de bord avec RD, c'est mieux, en majuscule. Voilà. Alors après, on peut donner évidemment des polices harmonieuses. Je sais pas, je cherche pas une police bleue, ou même celle-ci. Celle-là aussi. Tableau de bord, des suivis. Donc pareil, ici, on peut faire la même chose. On va essayer de rendre un petit peu dynamique, mettre un petit peu d'harmonie dans les tableaux. Donc format, moi je mets souvent ici, je mets un peu plus foncé. Pareil, accueil, gras, hop, agency, bleu. On peut augmenter la taille si on veut que ça se voie. Voilà. Donc là, pareil, on va faire le pinceau, double-clic, on reproduit sur la globalité, on reproduit, et on va reproduire ici aussi. D'accord? Voilà. Ensuite, on n'oublie pas de désactiver le pinceau
le refaire. Donc, on va faire aussi des étiquettes. Les chiffres, il faut qu'ils se voient. Là, on va les mettre E en blanc. Okay. Faut que ça se voie. Lui, pareil. On va les mettre en blanc. D'accord. Lui, pareil. Faut que ça se voie les chiffres. Là, pareil. On va les mettre en gros. Faut que ça se voie. On va les mettre aussi. Voilà, donc ici, on a quand même pas mal de choses qui apparaissent. Ok. Voilà. On va désactiver les pinceaux. Alors maintenant, ben, encore une fois, on va mettre un peu d'esthétique. Le quadrillage, il nous embête. Donc, onglet affichage, quadrillage, on n'en veut pas. D'accord. On n'est pas obligé de voir ici la formule. Donc, je rappelle, vous pouvez masquer les entêtes et masquer la barre de formule. Et on peut double-cliquer sur n'importe quel onglet pour masquer aussi le ruban. Comme ça, on a une visu de mon tableau de bord beaucoup plus importante. D'accord. Et voilà, donc à partir de là, donc on a ici pas mal d'infos. Alors on aurait pu rendre un peu esthétique, voilà, soit vous sélectionnez toute la feuille. Quand je fais CTRL A, ça permet de ressortir un peu vos indicateurs. Voilà, vous mettez un fond gris sur sur les graphiques qui sont blancs, soit vous laissez tout blanc. Après c'est vous qui voyez. Si vous voulez enlever les bordures du graphique, vous sélectionnez le graphique, vous faites format, contour, sans contour. D'accord. On peut faire aussi la même chose en mettant ici F4. Vous tapez F4 pour reproduire, vous tapez F4. Voilà, comme ça, je vous rappelle, F4 vous permet de refaire la même manip plusieurs fois. F4. Et on va faire aussi F4 pour ça. Comme ça, ça enlève les graphiques. Comme ça, on a uniquement les petits indicateurs, du blanc sur du blanc. Ça peut être aussi intéressant, esthétiquement, de le faire. Donc là aussi, les segments, on aurait pu aussi les formater. Si on fait F4, voilà. Donc, on va voir si les segments, on peut les retirer. Je ne pense pas qu'on puisse retirer les bordures d'un segment. Voilà. Donc, c'était bien ce qui me semblait. Par contre, on peut personnaliser les segments. Ici, vous pouvez créer des styles à vous. Donc ici, vous proposez des couleurs, mais vous pouvez personnaliser vos propres segments. Là, on peut y passer des heures à essayer de personnaliser mes propres segments en enlevant les contours, en changeant les couleurs et tout ça. Donc tout ça, ça peut se personnaliser. Ici, si vous faites nouveau, là, on peut changer tous les formats. On peut enlever les bordures et là, vous pouvez mentionner tous les types de données. Alors les données avec données, que pas données, foncé et pas foncé. On a ici la manipulation et on peut chercher tous les formats qu'on veut faire. Donc on peut créer un segment. Je crois que j'ai fait un tuto là-dessus. On peut passer des heures à faire ça, mais c'est pas utile. Ok, voilà. Donc ici, eh bien, on a ici les mêmes vaisseaux. Donc là, pareil, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Accueil, mettre en gras, mettre sous format ici, mettre aussi du bleu foncé. Ça se voit les titres. Voilà, donc ici on a vraiment, on a pas mal ici d'infos. Voilà, donc ben, ça y est, maintenant j'ai un tableau de bord hein, qu'on a créé, suivi de formation, et là je peux maintenant piloter. Je veux savoir, tiens, les échelons, je sélectionne 1, 2, 3. Ici automatiquement, ben, il va vous montrer toutes les formations de tous les salariés d'échelon 1, 2, 3 qui ont été réalisées, que pour le prestataire E. D'accord, ou le prestataire E, je fais CTRL et le prestataire H. Voilà, encore une fois, tout se pilote et là, tous les chiffres. Donc ici, j'ai bien le prestataire E et H avec à chacun leur indicateur, avec leur nombre aussi. Voilà, donc ici, on a vraiment tout. Hein, sincèrement, on a vraiment toutes les informations nécessaires correspondant au service ici. Voilà, donc ici on a vraiment ici toutes les données correspondantes. Donc on peut le faire par homme, par les réalisés. Voilà, ici je vais avoir que les formations réalisées, puisque d'ailleurs on avait vu que dans notre source on a aussi les formations à prévoir qui sont pas encore réalisées. Alors, évidemment, si je fais à prévoir, vous allez voir. Ici, il va y avoir le graphique qui va disparaître. Pourquoi? Parce que il n'y a pas dans ma liste source, je vous rappelle, hein, dans les à prévoir,
Ils n'ont pas encore eu les taux de satisfaction, donc là, c'est à zéro, évidemment, dans tout ce qui est à prévoir à côté formation. Et c'est pour ça, évidemment, dans votre tableau de bord, vous allez vous retrouver avec ici une petite case vide. C'est normal, il n'y a rien, il n'y a pas de données, donc il vous mettra du vide. Si je remets tout, et là, vous allez vous retrouver maintenant avec le graphique, avec ce qui ont déjà été réalisé. Donc, encore une fois, ça peut être aussi pratique de montrer ce genre de choses. Eh bien, j'en ai terminé pour cette création de ce tableau de bord de suivi de formation. Bon, ça aurait pu être n'importe quel type de tableau, mais ici vous avez donc une approche, donc une petite formation. Hein, c'était en même temps une petite approche qui vous permettrait de pouvoir suivre des consignes et reconcevoir donc un tableau de bord à partir de plein d'outils, de fonctionnalités qu'on a abordés. Donc on va tous les retrouver. Donc tout ça, évidemment, sera, donc je vais sauvegarder avant de le perdre. Je vous mettrai donc en dessous de la vidéo, dans la description, un lien qui vous permettra de pouvoir télécharger le fichier. D'accord? Vous en aurez peut-être deux, vous aurez la version finale et puis vous aurez la version trame de départ si vous voulez le refaire de A à Z. Donc vous aurez les deux versions, j'essaierai de vous mettre les deux versions. Voilà, donc je m'en arrête là. Donc je vous souhaite, j'espère que ce tuto vous aura plu. Eh bien, je vous dis à très vite sur un prochain. Au revoir.